Bonjour à tous et bienvenue sur laprovence.com et sur le Facebook de la Provence. On se retrouve ici sur la piste du circuit Paul Ricard à l'occasion du prologue du troisième tour de la Provence, le troisième tour cycliste de la Provence. Un cadre extraordinaire pour une édition qui s'annonce passionnante. On va évoquer ce nouveau rendez-vous avec Jean-Christophe Servati, le PDG du groupe La Provence. Alors justement, ce troisième rendez-vous s'annonce vraiment exceptionnel. Alors déjà, on a le temps. Parce qu'on a eu un début de semaine assez difficile et là on a un soleil merveilleux donc qui inaugure un superbe tour de la Provence et puis effectivement d'être dans ce lieu magique du circuit du Castellet. On a pu voir avec le prologue VIP tout à l'heure que tous les coureurs étaient enchantés et puis maintenant on attend les professionnels. On a la chance quand même de pouvoir, les partenaires ont pu rouler sur une piste, celle qui va abriter dans quelques semaines, dans quelques mois, le retour des F1 ici au circuit Paul Ricard. C'est ça, et c'est un symbole aussi, donc des vélos sur un circuit de F1 avec le bitume est magnifique, tous les coureurs l'ont dit, ça glisse quoi. Alors moi j'ai pas eu le courage de le faire mais on m'a dit que c'était très bien. Bon, c'était un plaisir, mais là c'est le lancement, donc le lancement qui se fait du Tour de la Provence ici depuis le circuit du Castellet. Après évidemment il y a un programme assez extraordinaire qui va conduire les coureurs jusqu'à Marseille avec des passages notamment l'Espigoulier qui devrait décider du vainqueur de cette troisième édition. Alors c'est ce qu'on a voulu avec cette troisième édition, c'est faire en sorte un mini Tour de France avec un prologue, une étape de montagne, donc demain il y aura une étape de plaine entre Aubagne et Istres, samedi un départ de la Ciotat avec une arrivée en haut de l'Espigoulier où ils vont monter 2 fois l'Espigoulier, donc ça fait vraiment une grosse difficulté, spectaculaire en haut de l'Espigoulier, et puis la dernière étape on va dire une étape plus classique avec Aix-Marseille et une arrivée sur la zone, la base du Roucas Blanc, sur le site olympique directement, donc voilà on se donne on va dire tous les moyens pour faire de cet événement un événement phare de notre région. Moment phare, donc j'imagine que vous êtes très satisfait de cette troisième édition qui s'annonce vraiment magnifique. Ah oui, et puis on est fiers surtout que la Provence organise cet événement. Et puis on a le temps, on a tout, on a un très beau plateau. Donc on invite bien évidemment tous nos lecteurs, nos internautes, tout le monde. C'est à suivre sur les réseaux sociaux, sur laprovence.com. Partout, et puis on sera en direct, et puis voilà, on attend beaucoup de monde avec nous. Merci beaucoup Jean-Christophe Servati. On va accueillir sur notre plateau différents invités. Et là on a Nathalie Simon. Merci Jean-Christophe. Alors Nathalie qui est tout juste essoufflée. Voilà. Nathalie qui a participé au prologue des personnalités, 5 km 8 sur cette piste exceptionnelle qui va accueillir dans quelques mois le retour des Formule 1. Ça a fait quoi alors? Si j'avais 20 ans de moins, je te dirais j'ai kiffé grave. Je le dis d'ailleurs, c'était vraiment un bon moment. Le Castellet et le circuit Paul Ricard, c'est quand même un monument pour les gens qui habitent ici. Autant les Varois que les habitants des Bouches-du-Rhône, c'est quelque chose de fort. Se retrouver là à vélo avec ce temps, un bon vent, et frais aussi. Oui, frais, et puis tu sais, la ligne droite là, qui s'appelle la ligne du Mistral, je crois, voilà. Elle portait bien son nom. Et du coup, ça monte un peu, c'est surprenant, mais ça monte. Oui, il y a 30 mètres de dénivelé, je crois, sur ce parcours. Et alors, ce qui est rigolo, pour l'anecdote, c'est que après, une fois qu'on a fait la course, dans les vestiaires, tout le monde toussait. Et c'était un petit peu comme quand tu fais une course de ski de fond et qu'il fait très très froid, qu'il y a du vent. On a tous donné. C'était magique. Nathalie, c'est un exercice particulier. C'est 5 km 8, ça ressemble à du sprint, quoi. C'est du sprint. En fait, c'est vraiment pas de l'endurance. Donc, c'est fait pour de jeunes cœurs, bien valeureux, bien musclés. Justement, Nathalie, vous entraînez beaucoup. Vous êtes encore jeune. Oui. Le vélo, c'est votre truc aussi? Oui, j'aime bien le vélo. Ouais. Je trouve que... Alors, c'est marrant parce que le vélo, on en parle beaucoup au masculin, très peu au féminin. Et pour moi, le vélo, c'est endurant. Comme les femmes, on est endurante. Le vélo, il faut être tenace, pugnace. On l'est. Et je trouve que c'est très esthétique. Nous le sommes. Finalement, c'est très féminin, c'est beau et c'est très bon pour la... Oui, c'est vrai. Comme beaucoup de sports, malheureusement, d'ailleurs. Bon, conquise, donc vous allez suivre le Tour de la Provence sur son intégralité?
Mais vous savez bien que je suis tout ce qui est sportif et que je suis tout ce qui se passe dans notre Donc région. on va vous voir demain au Bagne et à l'arrivée dimanche à Marseille. Je serai peut-être pas présente physiquement, mais je serai sur le web, sur tous les réseaux qui permettent de le suivre. Go! Go. Allez, merci beaucoup Nathalie. Allez, on va recevoir un autre invité. On enchaîne. Merci beaucoup. On va recevoir Romain Barnier. Romain Barnier, donc là c'est un autre univers, celui des nageurs. Romain Barnier, merci de venir sur le plateau. Donc le vélo, pour vous ça a fait quoi? Notamment de rouler cette piste sur une version un peu sprint du vélo. Ouais, déjà de rouler sur cette piste surtout parce que c'est mythique, qu'elle est belle, que c'est entre la piste neuve là et le décor en fond, et de pouvoir côtoyer quelques pros qui nous sont passés très vite à côté. En configuration course, ce que je n'avais jamais fait, c'est exceptionnel. C'est vraiment une aventure aujourd'hui. Être dans les starting blocks là où ils vont passer, être sur ce vélo, avoir des gens qui vous encouragent sur un vélo, on ne connaît pas. Et puis ouais, c'est un lieu mythique quand même, c'est là où la F1 va faire son retour dans quelques mois. C'est ça, donc on s'en rend compte, c'est une chance, on voit que tout est prêt, tout est beau, et le tour de repérage ce matin, c'est un vrai moment de bonheur. Seul, là, sur cette piste, s'imaginer qu'il y a des gens qui passent à 300 km/h dans la ligne droite. En voiture, voilà, on arrive à comprendre un peu et on en profite un peu. Après, au moment du tour chronométré, on a la tête beaucoup plus baissée et on voit beaucoup moins de choses et on est dans l'air frais qui rentre et qui brûle les... C'est difficile, ouais, c'est difficile. Ça monte un peu et il y a du vent de face en partie. Ah, c'est surtout que dès que c'est une compétition et qu'on est en configuration chrono et que du coup on est à fond, c'est forcément difficile. La douleur empêche de prendre autant de plaisir au niveau de la vue et au niveau du décor. Par contre, on a fait partie de ce prologue. On va pouvoir se comparer et voir l'écart avec les pros. Il y en aura beaucoup, mais voilà, c'est un moment exceptionnel. Donc c'est vrai, un grand merci d'avoir pu... Robin, justement, vous entraînez des nageurs à Marseille, même l'équipe de France. Donc le vélo, ça fait partie des activités que pratiquent aussi les nageurs, pour l'endurance notamment. Ça a fait partie de manière assez importante, notamment la génération Manodou, Lacour, Gillot, Bousquet, etc. On a fait le Ventoux en condition, on a fait pas mal de sorties, on a fait des sorties qui ont dépassé les 100 km, on a travaillé sur la cohésion du groupe, on a travaillé sur l'endurance, on a travaillé sur se changer les idées, on a appris sur ce sport, on a appris un peu la technicité du sport. Compatible avec la natation ? C'est intéressant, oui. C'est un sport d'endurance comme le nôtre qui prend beaucoup de temps, où un nageur peut être quand même assez bon rapidement à partir du moment où il adapte un peu ses muscles. Alors on ne cherche pas trop à les adapter, on cherche surtout à rajouter un élément d'endurance où le nageur ne va pas pour une fois être dans l'eau. Et donc pouvoir faire de la condition physique générale en n'étant pas une fois de plus dans l'eau, et donc à certaines périodes, notamment septembre, octobre, ne pas reprendre trop tôt pour que moi, lors des compétitions internationales, on évite sur la longue saison d'en avoir ras-le-bol. C'est pas un sport traumatisant non plus. Non, c'est vraiment un sport super. Le risque, c'est un tout petit peu les chutes en descente, on les connaît. Ça nous est arrivé, des petites pizzas sur le côté, marquées, comme peuvent l'avoir les cyclistes ou les triathlètes. En règle générale, ça s'est plutôt bien passé. Et le vrai avantage du vélo pour un groupe de nageurs, c'est que très souvent sur terre, l'équilibre du groupe est inversé et c'est pas toujours les meilleurs dans l'eau qui sont les meilleurs. Je pense notamment à Fabien Gillot, à Frédéric Bousquet. Ils n'étaient pas forcément les meilleurs à vélo, donc ça leur apprenait une autre dynamique dans le groupe, être derrière. Et à d'autres athlètes qui au contraire n'étaient pas les meilleurs dans l'eau, se sont retrouvés les leaders et puis ont pu se sentir compétents et avoir une place un peu différente dans le groupe. Très bon pour la cohésion du groupe. Très bon pour la cohésion du groupe. Et pour l'humilité, parce que quand on grimpe la montagne, ça vous apprend beaucoup d'humilité. Merci beaucoup Romain. Donc on vous revoit un peu sur le reste du parcours jusqu'à l'arrivée à Marseille. Ben, j'espère, en tout cas on va suivre ça avec une grande attention. Très heureux de ce bel événement. C'est quelque chose d'important, il faut que ça se multiplie. L'année dernière, le Tour de France à Marseille qui a mis Marseille en lumière, on a vu le beau Marseille comme nous on l'aime, parce qu'on le connaît. Et puis il faut qu'on le dise plus souvent, et ce Tour de Provence qui va amener aussi un regard sur toute la Provence, c'est génial. Exactement. Bon, merci beaucoup Romain Barnier. On va recevoir maintenant Christopher Pratt. Alors là, on change encore de domaine. On va pas parler de voile d'ailleurs, on va parler de vélo, mais avec un très très bon skipper. Bonjour. Bonjour, ça s'est passé comment ces 5 km 8 sur la piste mythique du Paul Ricard? Eh ben, c'était assez extraordinaire, un temps magnifique. Un peu frais, mais j'étais sur l'eau hier et j'ai eu plus froid sur l'eau que là sur le bitume. Et puis non, un vélo extraordinaire qui nous a été fourni. Donc, tout en carbone noir, magnifique. Hein. C'est ça, donc c'est vraiment une chance incroyable de participer à un tel événement. Alors,
Alors, ça fait quoi justement? Le vélo, c'est quelque chose que les navigateurs pratiquent pour le cœur, pour l'endurance? Oui, c'est quelque chose que je pratique régulièrement sur ma préparation physique, en alternance avec la course à pied. C'est vrai que c'est une activité qui est une activité physique intéressante pour nous parce que c'est des filières longues, donc c'est vraiment ce qu'on cherche. Et puis mentalement, c'est un sport qui est très difficile, un effort solitaire, donc ça correspond tout à fait à une préparation pour de la course au large. Et rouler ici, sur cet endroit quand même historique, mythique qu'est le Paul Ricard, là où la F1 va faire son retour d'ici le 24 juin, ça fait quoi? Ouais, c'est génial, c'est vraiment incroyable, la piste elle est magnifique, le cadre est superbe, et puis effectivement il y a le mythe Paul Ricard, et qui en plus, quand on sait, va être réactivé par l'arrivée de la Formule 1 ici. Je pense que là on a vraiment été gâtés aujourd'hui par la Provence. Bon, donc le vélo, pas de problème, vous allez y revenir. Le vélo, pour sûr, je vais y revenir. C'est pas forcément trop mon truc, le contre-la-montre, mais les quelques bosses qu'il y a autour, par contre, ça me botte bien, et je vais continuer à rouler pour la préparation physique. Dernière question, d'ici dimanche l'arrivée à Marseille, on peut vous revoir sur le Tour de la Provence? Malheureusement, ça aurait été avec plaisir, mais je serai sur l'eau pour naviguer, parce que la saison a commencé. Donc nous, on est sur l'eau, on s'entraîne. Donc je suis venu faire une petite pause là sur le vélo, mais je retourne naviguer demain. Prochain rendez-vous d'ailleurs? Prochain rendez-vous, la Transat AG2R qui partira le 22 avril. Donc il y a une Transat en double sur des Figaro entre Concarneau et Saint-Barth. Sur le départ, parmi les favoris? En tout cas, oui. Un Marseillais parmi les favoris, on va dire. Un Marseillais parmi les favoris, en tout cas pour aller chercher un podium avec un beau projet. Ouais. Merci beaucoup, Christophe Arpat. On va accueillir Marion Rousse. Voilà, donc. Marion, alors, bonjour. Vous avez participé au prologue des personnalités? Alors non, j'ai pas pu participer parce que ça a été toute une histoire en fait pour venir hier. J'habite sur Paris et tous les vols étaient annulés pour venir jusqu'ici. Donc j'ai dû venir en voiture, mais j'avais pas le vélo avec moi. Mais en tout cas, j'étais présente et je suis bien contente d'être ici. Alors qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs de ce rendez-vous ici, de ce prologue sur ce lieu mythique qui est le circuit Paul Ricard? C'est quelque chose d'assez exceptionnel et surtout atypique dans le milieu du cyclisme. Ça s'est pratiquement jamais fait. Et moi qui suis assez proche des coureurs, je sais qu'ils sont ravis de pouvoir participer. Ça leur plaît d'ailleurs aux coureurs de... Ah, ils sont ravis vraiment. Ça fait quelques mois, dès que le tracé a été dévoilé, tous les coureurs étaient contents d'être présents au départ. Vous avez eu l'occasion déjà de rouler sur ce genre de piste? Non, jamais, mais je pense qu'on peut prendre facilement des bons repères, des bonnes sensations, parce que le bitume il est parfait. Et nous, on prend les mêmes routes que les voitures, donc on est bien souvent contraints de faire avec, et je pense qu'ils vont s'éclater. Les dodanes et tout ce qui va avec, donc là ils vont pouvoir se faire plaisir. Bon, vous n'avez pas l'occasion d'ici la fin de l'après-midi de pouvoir rouler un peu, non? Vous n'avez pas amené la tenue, non? Non, j'ai pas les chaussures adéquates. Vous n'avez pas les chaussures adéquates? Je pense que je peux trouver quand même. Oui, ça vous pouvez trouver. Bon alors, et sinon, la puissance que dégage, la puissance historique de ce site qui a accueilli quand même la F1 durant de longues décennies et qui va retrouver quasiment 25 ans après le retour des F1, pour vous, ça veut dire quelque chose? Oui, évidemment. Je pense que de pouvoir réaccueillir un Grand Prix de la Formule 1 comme ça en France, c'est quelque chose d'assez incroyable. Et je serai la première au rendez-vous pour voir ça. Et qu'en plus maintenant on puisse allier d'autres sports comme le vélo aujourd'hui, c'est un beau clin d'œil. Merci beaucoup et on espère vous revoir sur un vélo bientôt. En tout cas, vous me verrez aux commentaires. Voilà, c'est déjà ça. On vous écoutera. Merci beaucoup. Allez, Thierry Santelli qui va parler au nom du département de Bouches-du-Rhône, qui enlève son manteau alors qu'il n'a pas froid, qui ne craint pas le froid. Moi, ça va. Bonjour. Donc on rappelle quand même, il est là faire beau, mais il ne fait pas tout à fait 7 degrés, donc il fait quand même relativement frais. Alors, le département, les Bouches-du-Rhône, partenaire encore de ce beau Tour de la Provence, pour vous évidemment c'est un engagement naturel. Alors c'est un engagement voulu par la présidente, puisqu'il nous semblait nécessaire d'abord d'être sur une manifestation aussi importante que le Tour de la Provence. Nous sommes, le partenaire principal de cet événement, d'un événement avec un plateau de qualité qui fait rayonner la Provence au-delà de ses frontières, et c'est ce qui nous intéresse aussi. Alors le vélo, c'est quelque chose qui vous plaît beaucoup aussi, vous pratiquez? Moi, à titre personnel, je pratique. La présidente du département... On l'a vu rouler hier avec Libre Delco. Vous l'avez vu hier et je l'ai accompagnée à Gémenos sur le Tour de repérage. Donc vous avez vu qu'elle a fait les 10 km avec l'équipe. Elle s'est très bien tenue.
et elle était dans les temps. Donc c'est une vraie sportive. Moi, à titre personnel, je ne fais pas de vélo, mais j'aime beaucoup ce sport et je suis très heureux d'être ici dans ce lieu emblématique de la Provence. Alors justement, on va parler, c'est un lieu quand même vraiment emblématique, très fort d'un point de vue des histoires. Le retour de la F1 le 24 juin sur le circuit Paul Ricard, c'est une très bonne nouvelle pour la région et pour le département également. Même si on est dans le Var. Alors on est à la limite entre le département du Var et de la Provence, mais il nous a semblé nécessaire avec Martine Vassal d'être présent sur l'événement du Grand Prix, sur son retour dans la région PACA. Donc nous serons aussi le partenaire, c'est un événement bien sûr qui a des retombées mondiales et il était nécessaire que le deuxième département des Bouches-du-Rhône, évidemment. Qui impacte le département par sa proximité géographique, mais par son rayonnement à l'international aussi. C'est une très bonne nouvelle quand même pour la région en général de revoir quand même un événement international de ce niveau. Alors d'abord c'est un retour aux sources puisque le circuit Paul Ricard est un circuit très fréquenté et puis qui accueille des grands prix et autres, et c'est une excellente nouvelle sur le plan économique parce que le Grand Prix de France ça génère derrière de l'économie, de la richesse et donc de l'emploi, c'est aussi une de nos priorités. Thierry, d'ici dimanche et l'arrivée à Marseille sur le site olympique, là, au LOS en 2024, voilà. On vous verra un peu sur les routes du Tour de la Provence. Alors je serai donc j'étais hier. Ou la présidente aussi. Alors j'étais hier sur le Tour de la Reconnaissance, je suis aujourd'hui ici avec vous jusqu'à ce soir. Je serai samedi, je crois, sur la Ciotat ou sur Aubagne, et à l'arrivée dimanche bien sûr à 14h30 sur les places du Prado, à côté de notre futur site olympique pour 2024. 2024, c'était aussi un très grand événement pour Marseille. C'est un département sportif. Bon. Merci beaucoup. Merci à vous. Ouais. Le direct, on vous rappelle qu'évidemment le prologue est à suivre en intégralité et en direct à partir de 16h sur laprovence.com. Donc là, ça y est, on a fait le tour de nos invités. Il y a beaucoup de monde. Hein. Je ne sais pas si on peut montrer la terrasse. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de partenaires ici sur les loges, là, les terrasses qui sont juste sous les loges du circuit Paul Ricard. Donc, on vous rappelle, c'est d'ici un quart d'heure sur laprovence.com. C'est le démarrage de la 3e édition du Tour de la Provence avec le prologue. Et on se retrouve ce soir pour une nouvelle émission aux alentours de 19h, présentée cette fois par Nicolas Goyer.